Parlons maintenant de l'ajout d'un élément X dans un arbre 2, 3, 4. On ne peut pas insérer la nouvelle clé, c'est-à-dire le nouvel élément, dans un nœud interne de l'arbre. En effet, une insertion en nœud interne lui ferait perdre la propriété nombre de fils égale nombre d'éléments plus 1. L'insertion d'un élément se fait donc dans une feuille de l'arbre. Comprendre par là dans une feuille existante de l'arbre pour conserver la propriété, toutes les feuilles sont au même niveau. Mais cela pose un problème. Lequel ? Le fait de ne pas pouvoir mettre un nouvel élément dans un 4 nœuds, c'est-à-dire un nœud qui est déjà plein. Alors comment faire pour régler cela ? Eh bien, nous allons utiliser une technique appelée l'éclatement, dont le principe est le suivant. Prenons un 4 nœuds possédant donc 3 clés, C1, C2 et C3, et 4 fils. Si l'on éclate ce nœud, on obtient alors cet arbre-là. On constate alors qu'un nouveau nœud a été créé dans lequel on a transféré la dernière clé du nœud éclaté, c'est-à-dire C3, avec ses 2 fils, le gauche et le droit. L'ancien nœud garde uniquement la première clé, c'est-à-dire C1 avec ses 2 fils, le gauche et le droit. La clé médiane est quant à elle insérée dans le nœud pair s'il existe, avec l'ancien nœud pour fils gauche et le nouveau pour fils droit. Deux remarques. La première est que si le nœud pair existe, on ne peut pratiquer l'éclatement que s'il n'est pas lui-même un 4 nœuds. La deuxième est que si le nœud pair n'existe pas, c'est que le 4 nœuds à éclater est la racine de l'arbre. À ce moment-là, on crée pour accueillir l'élément médian un nouveau nœud qui devient la nouvelle racine de l'arbre, dont la hauteur du coup augmente de 1. Ce qui amène une remarque supplémentaire, un arbre de 3, 4 grandit par la racine, pas par les feuilles qui, elles, restent, je vous le rappelle, au même niveau. Revenons maintenant à l'ajout. Il en existe deux formes. L'insertion avec éclatement à la remontée et l'insertion avec éclatement à la descente. Commençons par la première, l'insertion avec éclatement à la remontée. Dans cette version, on cherche la feuille concernée par l'insertion de la clé. Une fois trouvé si cette feuille est un 4 nœuds, on l'éclate. Un problème se pose lorsque le nœud pair, s'il existe, est déjà plein, c'est-à-dire s'il est lui aussi un 4 nœuds. Dans ce cas, la procédure d'éclatement est appliquée au nœud pair pour créer de la place pour la nouvelle clé. En fait, tant qu'en remontant on rencontre des 4 nœuds, on effectue leur éclatement. Ces éclatements pouvant ainsi se propager jusqu'à la racine. Pour illustrer cela, construisons un arbre 2, 3, 4 par ajout successif en feuille des éléments suivants. La séquence de construction de l'arbre 2, 3, 4 serait alors la suivante. L'ajout de 30 crée un 2 nœuds qui, lors de l'ajout de 11, se transforme en 3 nœuds, puis pour 35 en 4 nœuds. À ce stade, l'ajout d'un élément est impossible. L'unique feuille est un 4 nœuds. Pour pouvoir ajouter un nouvel élément, le 18, nous allons devoir éclater le nœud. On constate alors la création de 2 nouveaux nœuds. Une nouvelle feuille contenant le plus grand élément, le 35, et une nouvelle racine puisque nous venons d'éclater la racine de l'arbre qui n'avait évidemment pas de paire, contenant l'élément médian, le 30. La feuille d'origine, elle, conserve le plus petit élément, le 11, auquel vient s'ajouter le nouvel élément, le 18, qui est plus petit que le 30 et va donc naturellement dans le fils gauche de la nouvelle racine. Puis on ajoute le 27, qui étant inférieur à 30, vient prendre place dans la feuille contenant déjà 11 et 18. Ensuite, on ajoute le 42, qui étant supérieur à 30, vient prendre place dans la feuille contenant déjà 35. Vient ensuite le tour du 14, dont l'ajout est impossible puisque la feuille devant l'accueillir est un 4 nœuds. Pour pouvoir l'ajouter, nous allons donc devoir éclater cette feuille. On constate alors la création d'une nouvelle feuille contenant le plus grand élément, le 27. Puisque le pair du nœud que nous venons d'éclater existe, l'élément médian, le 18, y trouve naturellement sa place et la feuille d'origine, elle, conserve le plus petit élément, le 11, auquel vient s'ajouter le nouvel élément, le 14, qui est plus petit que le 18 et va donc naturellement dans le fils gauche de 18. Après, on insère le 10 qui, étant inférieur à 18, vient prendre place dans la feuille contenant déjà 11 et 14. On peut d'ailleurs noter que les éléments étant au sein d'un nœud ordonné, ils se positionnent devant le 11 et le 14 qui du coup se sont décalés d'une place vers la droite. Ensuite, on ajoute le 24 qui, étant supérieur à 18 et inférieur à 30, vient prendre place dans la feuille centrale devant le 27. Après cela, c'est le 7 dont l'ajout est impossible puisque la feuille devant l'accueillir est un 4 nœuds. Pour pouvoir l'ajouter, nous allons donc devoir éclater cette feuille. On constate alors la création d'une nouvelle feuille contenant le plus grand élément, le 14.
Le PR du nœud que nous venons d'éclater existant déjà, l'élément médian, le 11, y trouve naturellement sa place après avoir décalé le 18 et le 30. La feuille d'origine, quant à elle, conserve le plus petit élément, le 10, devant lequel vient s'insérer le nouvel élément, le 7. Puis, on ajoute le 21, qui étant supérieur à 18 et inférieur à 30, vient prendre sa place dans la feuille contenant déjà 24 et 27. Ensuite, le 9, qui vient s'insérer dans la première feuille entre le 7 et le 10. Et enfin, le 20, dont l'insertion est impossible, puisque la feuille devant l'accueillir est un 4 nœuds. Pour pouvoir l'ajouter, nous allons devoir éclater cette feuille. Or, on constate que son père est lui aussi un 4 nœuds qui ne peut donc pas accueillir 24 l'élément médian. Dans ce cas, ce nœud doit aussi être éclaté, ce qui donne cet arbre-là. On constate alors la création d'un nouveau nœud contenant le plus grand élément, le 30, et d'une nouvelle racine contenant l'élément médian, le 18. Le nœud d'origine, quant à lui, conserve le plus petit élément, le 11, qui garde ses fils gauche et droit. Maintenant, nous pouvons éclater la feuille devant accueillir le 20, ce qui donne cet arbre-là. On constate alors la création d'une nouvelle feuille contenant le plus grand élément, le 27. Et l'élément médian, le 24, peut maintenant trouver sa place dans le nœud pair nouvellement créé. La feuille d'origine, quant à elle, conserve le plus petit élément, le 21, devant lequel vient s'insérer le nouvel élément, le 20. Parlons maintenant de l'éclatement à la descente. Dans cette version, on est plus prévoyant. En descendant dans l'arbre à la recherche de la feuille concernée par l'insertion, on éclate tous les nœuds pleins, les 4 nœuds possédant donc 3 éléments, situés sur notre chemin. De cette façon, quand on est sur un nœud, on est sûr que son pair contient de la place pour une éventuelle insertion d'une clé médiane issue de l'éclatement du nœud courant. Il ne peut en effet plus y avoir 4 nœuds consécutifs. Cette méthode est la plus pratique à implémenter. On peut du coup facilement écrire une version itérative ne nécessitant pas la mémorisation du chemin depuis la racine jusqu'à la feuille existante recevant le nouvel élément. Cela étant, cette prévoyance engendre des éclatements qui s'avèrent inutiles pour l'insertion de certaines clés, comme sur cet exemple, ou pour l'ajout de 21, l'on obtient cet arbre-là, lors de l'insertion avec éclatement à la remontée, alors qu'avec l'insertion avec éclatement à la descente, nous devrions éclater le nœud racine, ce qui donnerait cet arbre-là, dans lequel le nouvel élément, le 21, viendrait s'ajouter. Le problème dans ce cas étant de nécessiter plus de place mémoire, celle des nœuds inutilement éclatés, et d'ajouter une hauteur de plus à l'arbre si c'est la racine que l'on a éclatée, comme sur l'exemple précédent. 2 remarques pour finir. Premièrement, l'éclatement de la racine ne se comporte pas tout à fait comme l'éclatement d'un nœud interne et doit donc être traité à part. De même, le cas de l'arbre initial qui est vide est aussi un cas à part. Deuxièmement, les 2 méthodes opérant sur un chemin allant de la racine à la feuille dans laquelle doit se faire l'ajout, leur complexité est dans tous les cas fonction logarithmique du nombre d'éléments de l'arbre.